Avant d'avoir une opinion, il faut avoir aussi un peu de savoir, il faut s'être fait une idée à soi-même, il faut s'être construit, il faut être capable de référer à d'autres formes de pensée. Le jour où les dissertations seront remplacées par des QCM en se basant sur l'exemple anglais ou américain, on pourrait être très inquiet. Mais je crois aussi que, heureusement qu'il y a moyen de penser en dehors du système institutionnel, heureusement qu'il y a des gens qui créent des universités populaires, heureusement qu'il y a des gens qui sont des autodidactes. On voit bien dans la poésie, par exemple, des poètes extraordinaires qui sont des autodidactes complets. Et évidemment que l'éducation, à mon avis, n'a pas exclusivement à voir, j'entends, avec le cadre purement institutionnel. C'est une question que se posent toutes les démocraties modernes. Comment renoncer à la superstition du diplôme, qui est une superstition là aussi extrêmement française, et surtout du diplôme qui est censé préparer très directement à la fonction que l'on aura. Nos systèmes les plus performants ont tous une conception assez restrictive de l'excellence. Ça, je pense que c'est une vraie question. Ce qui compte pour la réputation de l'école et pour la carrière, c'est justement le long terme. Et donc c'est pour ça qu'on revient, il faut faire des fondamentaux, c'est pour ça qu'il faut faire de la recherche, y compris dans des écoles de gestion, et c'est pour ça qu'il faut faire de la culture générale. C'est-à-dire qu'il faut revenir à ce qui est vraiment du fondamental et ce qui va s'inscrire dans la durée. C'est pas parce que vous pouvez parler dans un salon de 36 trucs que vous êtes cultivé. Si vous voulez être cultivé, il faut du temps pour cultiver un arbre, et pour cultiver un homme, il en faut encore plus.